Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hier soir, drama. Donc j'étais en train de faire des modifications sur le carbu. Donc j'ai baissé un peu le niveau de la cuve par rapport à ma remontée d'essence. Comme certains me l'avaient suggéré. J'ai remonté, j'ai démarré le moteur et puis au bout de 30 secondes, paf, il a coupé. Donc j'ai vérifié tout de suite ma bougie, j'avais plus d'étincelles, je me suis dit j'ai peut-être un problème de masse. Alors j'avais mis le CDI derrière dans le cadre et en fait il est mal placé parce que je suis chaque fois obligé de démonter la roue et le garde-boue pour y accéder. Donc là je l'ai passé devant pour les tests. Mes masses étaient bonnes, j'avais toujours pas d'étincelles. Et donc là je me suis dit j'ai peut-être un souci avec mon allumage. Et en fait, je vous montre ça. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, il y a un gros écart. Et de l'autre côté, il est fermé. Donc, en fait, j'ai le volant magnétique qui est comme ça. Je me suis dit, mince, j'ai l'écrou qui s'est certainement dévissé. Et il est en train de sortir. En fait, non. J'ai la soie du vilo qui est tordue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Donc là, je vais ouvrir le moteur. Je vais vous montrer ça vite fait avec un réglé. J'ai pas de comparateur, mais à l'œil nu, on voit qu'il est bien voilé. Donc, qu'est-ce qui a pu causer ça? Votre retour d'expérience m'intéresse. Alors, quand je l'ai monté, le vilo tournait bien, etc. à la main. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est la poulie lanceur. Et donc, vous m'avez vu tirer dessus. Donc, ça m'étonnerait que ce soit ça enfin, que ce soit le fait de tirer plusieurs fois dessus qui ait pu vriller le vilo, mais on ne sait jamais. Et je me suis rendu compte en cherchant un vilo, que le vilo que j'ai acheté sur Maxi Scoot à 100 balles pour donner comme un vilo renforcé, je l'ai trouvé, alors c'est sur photo, mais sur d'autres sites, pour quasiment la moitié du prix. Alors est-ce que c'est un vilo chewing-gum en fait, qui est pas adapté à ça? J'en sais rien. À voir. Donc là, le projet est en stand-by. Il faut que je rouvre le moteur, que je me trouve un bon vilo et que je remonte tout ça. J'avais aussi monté, je vous le montre ici, donc une commande de starter déporté avec une pièce imprimée en 3D que j'ai trouvée sur Cult 3D. Et donc si vous vous demandez ici où est mon régulateur de tension, c'est ici. Et donc c'est un montage que j'ai déjà testé, qui fonctionne et qui donc est expliqué sur la chaîne Ajano, les bons tutos. Donc j'ai changé mes cils en bloc. Là vous avez système d'époque, alors j'ai que la partie droite, donc pour un frein au pied, donc c'était il me semble de la pièce Axud, j'en sais rien. Et donc bon, ça j'ai déjà testé. Là je l'ai monté un peu plus proprement, mais ça reste un prototype. Donc à l'arrière, donc j'utilisais du gros câble de frein d'époque MBK, enfin Moto Bécane, un serre-câble. Et ici un deuxième serre-câble pour régler la tension du ressort. Et donc après ici pour l'instant, ça c'est prototype, faudra faire ça au propre. Donc une vis Téflon, nil stop, écrou nil stop, avec un autre serre-câble, donc ça fait le tour, voilà. Et donc bon, ça j'ai déjà testé, ça freine, on verra à l'usage ce que ça donne. Ça se passe pas comme vous voulez, vous essayez de toujours trouver des excuses. Donc le vélo, avant de le monter, je l'avais inspecté visuellement, donc là en fait vous voyez rien. Et puis je l'ai tourné de sens et je me suis aperçu, je sais pas si vous voyez le niveau de finition, il y a un tout petit morceau de métal là sur la gauche. Et je me dis, qu'est-ce qui serait passé si à l'usage ce petit morceau se serait décollé?
Donc je vais l'enlever pour vous montrer la taille. Et puis je vais vous montrer aussi le voilage. Donc là vous avez le petit bout de métal. J'ai à peine touché avec la pince et il est tombé. Donc celui-là, il aurait pu fiche le camp dans le bas moteur, remonter dans le cylindre. Donc je me dis, au final, un mal pour un bien. Donc ça c'est le deuxième vilo donc, que j'ai, c'est le même. Parce que quand j'ai réceptionné le colis, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite vidéo Maxi Scoot, il était défoncé, ils m'en ont renvoyé un. Alors celui-là, j'ai regardé, il est nickel. Par contre, celui-là que j'ai remonté, le deuxième qui m'a envoyé, eh ben, je suis passé à côté du petit copeau. Et là, je vous montre. Voilà. Donc, j'ai pas de comparateur, hein. Il est cassé, mais il y a quasiment 2 mm de voile. Donc, qu'est-ce qui a pu faire que ma soie là, elle prenne autant dans la tronche? Nouveau plan. J'ai sorti un vieux bas moteur de mon étagère des reliques. J'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai fait tomber les roulements là. Et puis je vais partir sur un vilo classique en T. Donc il n'a pas de jeu vertical. Il y a un petit jeu horizontal latéral. Donc ça c'est normal. Il est un peu rouillé. Mais c'est un moteur qui tournait. Donc on va partir sur un bas moteur classique. Et puis on verra ce que ça donne. Avec des roulements neufs.